De retrouver celui qui m'avait fait ça. Qu'est-ce que vous attendez de moi, si Duncan Hugo revient en ville faire des trous dans mes concitoyens? Que je détourne les yeux? Les agents fédéraux échangèrent un regard. On veut simplement que vous nous teniez au courant de tout ce qui a un lien avec notre affaire, répondit Hitler. Nous avons plus de ressources que votre département. Et pour nous, ça n'est pas personnel. Je sentis un intrus dans mon vide intérieur. De la honte. J'aurais dû le prendre personnellement. J'aurais dû déjà être sur les traces de celui qui avait failli me tuer. Au moins pour Naomi et Wayley. Il avait fait du mal à la fiancée de mon frère et à sa nièce en les kidnappant pour récupérer la liste qui m'avait valu 2 balles dans le corps. Mais une partie de moi était morte dans ce fossé, la nuit de l'incident, et celle qui avait survécu ne voyait plus l'intérêt de se battre. Le maréchal Graham va rester dans le coin un petit moment, au cas où, continua Hitler. Moustache ne parut pas plus heureux que moi de cette annonce. Pourquoi? Toutes les personnes figurant sur la liste reçoivent une protection fédérale jusqu'à ce que nous jugions la menace écartée, expliqua Hitler. Bon sang! Tout le monde allait me tomber dessus si les habitants de la ville remarquaient la présence du FBI, et je n'avais pas l'énergie de me battre. Je n'ai pas besoin de protection. Si Duncan Hugo a 2 neurones connectés, il ne traînera plus dans le coin. Il est parti pour de bon. Du moins, c'est ce que je me disais la nuit quand le sommeil me fuyait. Avec tout mon respect, chef, vous vous êtes déjà fait tirer dessus. Vous avez de la chance d'être encore en vie, répliqua Graham avec un air suffisant. Qu'en est-il de la fiancée de mon frère et de sa nièce? Hugo les a kidnappées. Est-ce qu'elles reçoivent une protection? Nous n'avons aucune raison de croire que Naomi et Wayley Wheat sont en danger à l'heure actuelle, affirma Hitler. Le pincement dans mon épaule empira, comme pour répondre à la douleur dans ma tête. Je manquais de sommeil et de patience. Et si je n'arrivais pas à me débarrasser de ces 2 crétins rapidement, je ne pourrais plus me retenir. Rassemblant tout le charme du Sud dont j'étais doté, je me levai pour mettre fin à la discussion. Compris. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une ville à servir. Les agents se levèrent à leur tour et on se serra la main. J'apprécierais que vous me teniez au courant, étant donné mes intérêts personnels dans l'affaire, dis-je en les raccompagnant à la porte. Soyez rassurés, on vous informera dans la mesure du possible, assura Hitler. Nous attendons également que vous nous appeliez dès que la mémoire vous reviendra. Ce sera fait, promis-je entre mes dents. Entre les douleurs, la perte de mémoire et le sentiment général de léthargie, je ne me sentais plus que l'ombre de l'homme que j'étais. « À bientôt », lança Graham. On aurait dit une menace. J'attendis qu'ils aient quitté le commissariat pour enfiler ma veste. La plaie dans mon épaule protesta quand je passai mon bras dans la manche. Celle dans mon torse n'était pas en meilleure forme. « Ça va, chef ?» demanda Grave quand je sortis dans l'open space. En temps normal, mon sergent m'aurait sauté dessus pour savoir ce qui s'était dit. Mais depuis que je m'étais presque fait tuer, tout le monde me traitait avec des gants. Je ne cachais peut-être pas mon état aussi bien que je le pensais. « Oui, répondis-je, plus enthousiaste que nécessaire. « Tu sors ?»« Ouais. » La nouvelle officière zélée bondit de son fauteuil comme si elle était montée sur ressort. « Si vous voulez à manger, je peux aller vous chercher quelque chose chez Dino, chef. » Née à Nockmouth, Tashi Banerjee avait grandi dans la ville et sortait tout juste de l'académie de police. À présent, elle portait des chaussures cirées et un chignon réglementaire. Mais 4 ans plus tôt, elle se faisait coller au lycée pour avoir séché les cours, préférant monter à cheval. La plupart des officiers ici avaient déjà franchi les limites de la légalité dans leur jeunesse. Cela rendait leur engagement dans les forces de l'ordre encore plus significatif. « Je peux aller me chercher mon déjeuner tout seul », répliquai-je. Ses traits se déformèrent, mais elle se ressaisit rapidement et j'eus l'impression d'avoir mis un coup de pied à un chiot. Merde. Je me transformais en mon frère. « Mais merci d'avoir proposé », ajoutai-je. « Super. Maintenant, il faudrait que je me montre gentil. Encore. Que je fasse un geste pour m'excuser de mon attitude de connard, alors que je n'avais pas vraiment l'énergie pour ça. Cette semaine,
J'avais apporté du café.